Bonjour et bienvenue dans le petit conservatoire de Violaine. Comme vous le savez, je parcours la France à la recherche de nouveaux talents. Et je peux le dire, la France a du talent. Bien sûr, le Ricard fait des ravages, le Calvados tue les neurones, le Côte-du-Rhône démolit des carrières, l'eau-de-vie de Poire fait ramer la réflexion, mais dans l'ensemble, on peut dire, la France a du talent. Aujourd'hui, je reçois l'un d'entre eux qui s'appelle... Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Fernandez. Très bien, donc bien français, très bien. Alors, Jean-Luc, je crois que vous avez un parcours professionnel bien intéressant. Ah oui, toujours, j'ai eu un parcours particulier. Oui. J'ai toujours aimé... Calmez-vous, et je sais que vous êtes ému et vous avez le trac. J'ai toujours aimé dessiner, vous voyez, dessiner. Oui, vous aimez dessiner, mais pourtant, je crois que vous aviez des problèmes avec vos profs de dessin. Oui, parce que je dessinais, mais je dessinais jamais droit. Je faisais toujours des nouvelles formes, toujours des nouvelles couleurs. Et des trucs de fou, quoi. Oui, et les profs n'aiment pas trop ça, vous savez. Oh non. Moi, j'étais dans la déstructurée, dans l'asymétrique. Alors, vous aimiez aussi la nature. Ah oui. Alors, vous vous lancez dans des études d'arboriculture et d'horticulture. Exactement. Et là, c'est pareil, vos jardins à la française se barrent un peu en couille, si vous me permettez l'expression. Oui. Rien n'est droit. Les haies sont ébouriffées. Votre premier employeur, d'ailleurs, vous vire. Oui, me vire. Après que vous ayez peint en jaune une haie de sapinette et teint en rouge le gravillon de l'allée d'un château du Xe siècle. Exactement. Toujours aucune originalité, aucune sensibilité, alors que moi, je me sens peut-être artiste. Voilà. Bon, ça a été il y a 2 ans. Oui. Vous vivez à Marseille et un soir, vous faites la fête avec des amis, je crois. Pour la fête du Vieux-Port. Pour la fête du Vieux-Port, et oui, à Marseille, c'est normal, le Vieux-Port. Ah non, mais c'est le Vieux-Port avec SC. C'est la fête du Vieux-Port. Du Vieux-Port. C'est une soirée, on se permet tout, des saletés, on met la main aux fesses des filles, et c'est le Vieux-Port, quoi. D'accord, je ne connaissais pas. Bon, bref, vous finissez totalement ivre dans l'appartement d'un de vos copains, Elle était qui est bourrée. un copain, je crois, que vous ne connaissez pas. Exactement. On était complètement bourrés, on a fait la fête. Oui. Et à un moment, je dis, l'autre là qui est à moitié dans le coma, je vais lui couper les cheveux. Et je me lâche. Je lui fais une haie à la française au milieu de la tête, je la rase sur les côtés en lui faisant des dessins comme des pieds de meubles Louis XV, je mets du verre, je mets une petite queue de rat sur la tête et on rigole, putain, qu'est-ce qu'on rigole. Or, C'était un joueur de l'OM. et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il part en stage de l'équipe de France. Ah oui, Il arrive avec il sa part tête. comme ça, avec cette tête. Avec sa tête de perroquet, il arrive là-bas. Ouais, à Clairefontaine. Et là-bas, le miracle se produit. Ah bon? Tous les autres joueurs, ça leur a plu. D'accord. Alors, donc, le miracle se produit, ça Oui, plaît aux alors ils sont autres. tous là, oui, c'est qui t'a fait ça, j'en veux un pareil. Vous savez comme sont les joueurs. Ils se parlent en équipe de France. Eh oui, regardez Benzema et Valbuena. Ils se sont beaucoup parlé. Oui, mais eux, on n'a jamais su ce qui s'était dit. Voilà, c'est ça, on dira ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc les joueurs se parlent, oui, je veux la même, moi aussi, c'est qui ton coiffeur, etc. Bref, le contact est pris, Oui. et c'est là que votre instinct d'artiste reprend le dessus. Qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis, si je leur fais tous pareil, ça sera banal. Oui. Non, il faut aller plus fort, toujours plus fou. Et vous créez une méthode particulière. Exactement. Alors pour m'entraîner, j'ai acheté 6 caniches Oui. et je m'entraîne sur eux, je leur ai fait des mèches, des rasages, des couleurs, dans tous les sens. Et là, vous avez une technique qui m'épate. Hein. C'est pour savoir quand c'est réussi. Exactement. Si je me fais un caniche vert et jaune avec des houpettes et une tresse violette, si les autres ne disent rien, c'est pas bon. S'ils pleurent, c'est que c'est beau. Et ça va plaire aux joueurs de foot. Oui, car vous avez beaucoup travaillé la psychologie du joueur de foot, je crois. Autant à bagnole, ils aiment toutes les mêmes, Porsche, Bentley, Ferrari. Autant à gonzesse, ils aiment toutes les mêmes, fausses, blondes, gros seins et gros cul. Autant pour les coiffures, ils aiment bien changer. Bon, alors... Ah voilà. Alors des fois dans le bus, si vous suivez le bus de l'équipe de France, vous voyez les têtes que l'arrière, vous dites putain, il traîne mal en zoo. Eh oui. Alors donc ainsi, vous êtes devenu le coiffeur star des stars. Voilà. Et c'est rentable? Ah oui, car un beau joueur de football est riche. Il imagine même pas qu'il peut acheter un truc pas cher. Génial. Une coupe basique, il faut compter combien? 3 000 €. Je prends les ciseaux, c'est 3 000. Quand même. Ah ben j'espère avec le shampoing. Ah non, 4 000 avec le shampoing. Là, cette année, je vais faire le championnat d'Europe et je vise la Coupe du Monde. Alors, seul bémol, je crois, que les propriétaires de volières avec des oiseaux exotiques portent plainte pour concurrence déloyale. Et il y a toujours des jalousies. Moi, je pense que moi et mes oiseaux, on a des couleurs plus vives que toutes les coupes de tous les perroquets du monde. Oui, enfin, les perroquets ont un avantage sur vos joueurs. Ah bon? Eux, ils ont plus de mots au vocabulaire. Mais Si. arrêtez, qu'est-ce que va dire Benzema? Mais je sais ce qu'il va dire. Si j'aurais su que j'aurais vu ça, ben, que je serais pas venu là. Il a toujours été fort en grand-mère. Bah oui. Bon, eh bien, il faut que j'y vais, moi aussi. Eh bien, très bien, je vois que ça a des teints. Vous parlez un footballeur, hein? Voilà, c'était le petit conservatoire de Violaine. Ah, voilà.